Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Nous cherchons souvent des signes, des manifestations évidentes de Dieu dans nos vies. Mais Jésus nous met face à une réalité troublante. Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour nous convertir. Les Ninivites n'ont pas exigé de preuves. Ils ont entendu la parole de Jonas et ils ont immédiatement changé de vie. Ils n'ont pas simplement pratiqué un jeûne extérieur, ils ont fait ce que Dieu attend réellement. Ils ont laissé tomber leurs mauvaises œuvres. Ils se sont détournés de la violence et de l'injustice. Voilà le seul jeûne qui compte vraiment, celui qui ne se limite pas à des privations, mais qui brise les chaînes de nos habitudes destructrices.
Aujourd'hui encore, nous avons cette même tentation d'attendre un miracle pour prendre au sérieux l'appel de Dieu. Mais Jésus nous rappelle qu'il y a ici bien plus que Jonas. Nous avons la parole vivante, nous avons le Christ lui-même. La seule question qui demeure est donc, allons-nous enfin écouter ? Aphrate nous pousse à voir le carême comme un retournement total. Non pas un simple effort ascétique, mais un arrachement à ce qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas le pain dont nous devons d'abord nous priver, c'est notre orgueil, nos compromis, nos justifications. Se couvrir de cendres ne sert à rien si notre cœur reste de pierre. Si cette année, nous jeûnions non pas seulement de nourriture, mais de jugement, d'indifférence, de médisance, si nous choisissions de ne plus nourrir notre colère, notre rancune, nos attachements toxiques, Dieu ne veut pas des sacrifices stériles, il veut une conversion réelle. La seule réponse qui vaille, c'est celle des Ninivites, tout lâcher et revenir à lui, sans attendre un signe de plus. Et justement, chers amis, aujourd'hui nous continuons notre parcours sur le monde invisible avec le Père Élisée qui va nous parler des malédictions